Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour, Doc. Madame Arsenault, bon matin. J'ai hâte d'entendre les auditeurs aujourd'hui. Et j'ai comme d'habitude, je dirais, là. Mais j'ai volontairement omis de donner des exemples. Parce que notre question est vraiment large, là, soit dit en passant, mais il n'y a personne qui a répondu à de qui encore. Notre question, c'est de qui ou de quoi avez-vous le plus peur dans votre vie? Alors, il y a uniquement des réponses de quoi? C'est ça. Il n'y a pas de qui. Voyons! Ouais. Alors, les Québécois, les Canadiens français n'ont peur de personne. Mais ils ont peur de certaines choses. Ouais. Ben, il y a quelqu'un, par contre, ça, il faut lui donner, là. Oui. Parce que je vais aller là. Bon, c'est ça, j'étais trop pressée. J'ai oublié mes feuilles à l'imprimante, mais je vais le retrouver ici dans la boîte de réception de notre messagerie du Doc Mayou et José. Il y a quelqu'un, quand même, qui nous a parlé qui avait la peur de déplaire. Ben oui, c'est pas de qui, ça, c'est de quoi? Oui, la peur de déplaire à son géniteur. Oh! Et c'est un homme. C'est un homme. Exactement. Oh, peur de déplaire à son géniteur. Oui, exact. Puis je vais lire le message, parce qu'on en parle, là. C'est la désapprobation de mon père. J'ai 39 ans. Il m'a élevé seul, étant alcoolique et frustré. Il ne boit plus depuis 20 ans, mais garde une amertume d'une vie en partie ratée. Et je suis la seule personne qui s'intéresse à lui et au monde. Je ne peux plus supporter l'idée qu'il ne m'aime plus. Alors, tous ces commentaires sur mes choix, dépenses, activités, voyages m'influencent et me télécommandent par la peur de l'abandon, égale enfer. Oh! Mais ça devrait être un sujet de scénario de film pour Xavier Dolan, ça. Non, mais merci à l'auditeur. La peur de déplaire à son géniteur, Xavier. Il faut absolument qu'il se lance là-dedans. Quel sujet extraordinaire, inédit. Je suis sérieux. Non, je vous crois pas, vous êtes sérieux. La peur de déplaire à papa. Oh, grand garçon. Oh, j'ai peur de déplaire à mon géniteur. Appelez-nous. Mais ça vous étonne tant que ça? Ah oui, inédit. Ben, je viens de le dire. Ben non, mais c'est inédit. Je vous crois pas pantoute. Je m'excuse en tout respect, là. Mais la peur de déplaire, moi, j'ai entendu ça souvent dans ma vie. Non. Là. Pour un homme, la peur de déplaire à son géniteur, c'est inédit. C'est très rare. Écoute, j'ai jamais entendu. Okay. C'est vraiment rare. Une fille, une femme qui a peur de déplaire à son père, ça, c'est correct. Ben, c'est normal. Épidémique dans la nation. Épidémique. Mais un homme qui a peur de déplaire à son padré, à son père, non. Inédit. L'homme a-tu peur de déplaire à sa mère? Non, à sa mère, ça, c'est correct? Ce n'est pas sans raison que j'interpelle le grand Xavier. Parce que le grand Xavier se lance dans des aventures inédites. Oh oui. Non, mais le peur de déplaire à sa mère, ça serait plus commun? Un homme, c'est-tu par genre croisé? Oh oui, ben oui. Il y a de l'amour dans l'air. Vous êtes un peu trop en forme à matin, là. OK. Si je chantais, tu serais surprise. Mais moi, j'en connais, Doc. T'es chanceuse que je sache pas chanter. Parce que je te ferais des sérénades ce matin. Là. J'aime ça, des sérénades, allez-y. Vous pouvez juste les dire aussi, aucun problème. Non, mais j'en connais, moi, des hommes là, qui veulent... Ils ont un exemple en affaires. Le fils qui veut plaire à son père. Il veut que son père soit fier. C'est un peu ça, là. Il me semble que c'est commun, ça. Non, la peur... Vouloir plaire et la peur de déplaire, c'est pas synonyme, là. OK. Alors, attends un petit peu. C'est pas ça que je te dis. On y va tranquillement. Mais tranquillement, quelqu'un qui pas fait vite. Tout pour plaire, c'est parce qu'il a peur de déplaire? Non. Oh, la okay. peur... Là, on est dans les nuances. Ben, pourquoi y a-t-il tant de mots en français? C'est pour nuancer le propos. Alors, on vous préciser la pensée. Allez-y, je vous écoute. Précisez. C'est n'importe quoi. Précisez. Non, la peur de déplaire à son géniteur. Intéressant.
Oui, l'auditeur, s'il vous plaît, appelez-nous pour nous raconter ça parce que c'est inédit. C'est pas dit souvent. Mais C'est d'être très à la rare. hauteur, un homme qui a peur de ne pas être à la hauteur selon les attentes du père. Non. Appelez-nous. Appelez-nous parce que là, il ne faut pas trop que je vende la mèche ou que je prépare parce qu'on va m'accuser d'être un directeur spirituel. Eh boy! On va m'accuser de dirigisme. OK. On va aller au téléphone tout de suite, hein? On va partir le bal. On va parler avec Jacques. Bonjour, bienvenue dans l'émission, Jacques. Oui, Jacques, bonjour. Laval. Salut! Bonjour. Je me reconnais dans l'histoire du jeune homme qui a parlé à José ce matin, Oui? où, moi, j'ai peur de mon père. Oui. Ça tombe bien parce que samedi, je me suis chicané avec mon père. Oui. Oh! Ouais. Alors, ce sera pas long, j'ai un appel sur l'autre ligne, Colin. Samedi, je me suis chicané avec mon père, puis ça m'a terriblement fait du bien. Racontez-nous. Vous avez quel âge? Puis mettez-nous dans le contexte. C'est trop bon. On est dans l'inédit. C'est trop bon? Oui. On y va? Oui. Alors, moi, dans le contexte, j'ai 42 ans. Oui. Je suis séparé. Ouais. Pareil comme mes parents. Ben J'ai oui, 3 c'est- enfants. Tout Ouais. va bien avec mon ex-conjoint. Ah, on n'en Et doute même pas. Si vous êtes Parfait. séparés, écoutez, Jacques, ça va Alors, bien. Ça, c'est aujourd'hui. Ça, c'est ma vie d'aujourd'hui. Alors, si on recule dans le temps... Remplissez les petites gourdes que nous sommes, cher Jacques. Alors, vous êtes séparés, ça va très bien avec l'ex. On se chicane Ben avec oui. le bonhomme. On se chicane avec le bonhomme par rapport à leur chicane eux autres, leur divorce qui a été très, très... pas une belle expérience, si on fait un résumé d'une ligne. Et puis, j'ai toujours été pogné, moi, dans cette histoire-là Non, de attendez, séparation. wow. Ouais. Attendez un peu là. Wow. Là, vous venez Ouais. de perdre quelques auditeurs. OK. Vous êtes en train de nous dire que vous vous êtes chicané avec votre père concernant soir. sa chicane de divorce avec votre mère. Oui, c'est ça. J'ai Pendant bien 25 compris. ans, mon père, il a toujours été frustré par rapport à ma mère. Non! Puis là, je pense que mon père, il est jaloux parce que moi aussi, je suis séparé, puis tout va bien autour de moi. Puis lui, pendant toute sa vie, tout a mal été. Ben là, Jacques, ça fait combien d'années que le bonhomme s'est séparé d'avec la bonne femme? J'avais 13 ans, je suis rendu à 42 ans, Oui, donc ça- ça fait quasiment 30 ans. Et vous allez nous faire croire ce matin que vous vous êtes chicané avec votre géniteur concernant sa Samedi soir. chicane d'il y a 30 ans avec votre mère. Oui. Non, vous n'êtes pas sérieux matin, là. Jacques, 42 Oui, Attends, ans. les gars. Doc, j'ai écrit, je suis tanné, papa, de t'entendre ruminer Oui. cette histoire-là. Oui. Son Non, prénom, je suis son plus prénom à capable. papa, c'est quoi? Ah, Ben, pas obligé de le dire, là. Ben, on va l'appeler Arthur. On va l'appeler Arthur. donc, oui, on va l'appeler Arthur parce que je pense qu'il y a déjà des gens qui ont reconnu ma voix à cause de mon métier. Là. Je vais Oui, pas, c'est correct, faire de c'est pub correct. là-dessus. Fait que c'est ça, mon père, c'est ça, Arthur. Oui. Arthur, c'est ça, a toujours été frustré. Ma mère aussi, je pense, a toujours été frustrée, toujours été mal à l'aise avec mes parents Bon, regardez, Jacques. Jacques, depuis le divorce. Ouais. on va devenir un peu sérieux. Là. Vous avez 42 ans et Oui. vous allez vous enlever la tête de sous la jupe de votre mère. On enlève la tête. On enlève la tête au complet de sous la jupe de maman. Hein? Ornifler ses estrogènes, ça suffit à 42 ans. D'accord? Oui. Mais oui, pourquoi vous dites d'accord. que vous avez peur de votre père? Puis qu'est-ce que je dis à ça, ouais? Ouais. C'est quoi la peur? Elle va encore là, Jacques? Oui, je vous écoute, mais j'ai plus rien à dire. OK. OK. Fait que c'est ça, mais j'ai jamais été... j'ai toujours eu peur de mes parents. J'ai tellement peur de mes Il y a- parents il y a que une- 30 ans il y a- plus tard, je me fourre le nez dans leur chicane. Hey, ça, là, Mais non, Jacques, non, ça c'est- prend c'est un pas ça. grand apeuré. Attends une minute, Doc. Attends une minute. C'est toujours mon père qui a toujours amené ces histoires-là tout le temps. À chaque fois que je rencontre mon père, on parle toujours de divorce, de leur divorce. Tout le Ben temps. oui, parce que Non, mais parce que c'est-tu de la maman peur? fait pitié. Mais c'est-tu de la peur ou c'est de l'écœurite aiguë, là? Moi, c'est de l'écurité aiguë, mais j'avais Non. peur de dire ça. De Jacques. vider mon sac à mon Jacques, père. votre petit Oui, oui, sac, là, Oui. pourquoi vous ai-je recommandé de vous retirer la tête de sous la jupe de votre mère? Ben, je sais pas, parce que maman, j'y parle pas beaucoup aussi. Ça Je fait suis pas combien un gars de d'années? famille. Ça fait Pardon? combien d'années?
Ça fait combien d'années que vous la défendez? Ma mère, Ouais. je l'ai jamais défendue. Bon. J'ai jamais été présent, si je dirais, pour ma mère. Ouais. 30 ans que vous la défendez. Ah ouais, ça veut dire ça. Ça veut dire 30 ans que je défends ma Vous mère. savez, un homme, pourquoi je vous recommande de vous enlever la tête de sous la jupe de votre mère? Allez-y. Pour pouvoir grandir. OK. Un garçon ne peut pas grandir en gardant sa tête sous la jupe de sa mère. Ça, c'est vrai. Bon. On va se quitter là-dessus, Bye, Jacques. pour moi. Merci beaucoup. Oui. On a un autre homme qui a écrit pour dire On qu'il lâchera est, pas. qu'il est On dans... lâchera pas. Non, mais je pensais pas aller là. Mais parce que le sujet, il est large ce matin. Mais il y en a un autre là, qui dit « Je suis dans la même situation. J'ai plus peur de déplaire à mon père qu'à mon père qu'à ma mère. Et je suis un homme. » Yeah, homme 45. J'ai peur de déplaire à mon père. Je suis pas folle, là. Je n'ai entendu là, des comme ça, moi. Oui. Vous êtes de sexe masculin. Vous n'êtes pas un homme. Bon. Vous êtes tous des féminisés. L'avez-vous compris? C'est ça que vous voulez dire, là. Mais écoutez, Jacques, ça fait 30 ans qu'il a conservé sa tête sous la jupe de sa mère. Il est rendu à 42 ans. Aïe aïe. Ben oui, il n'est pas le seul. Il y a homme 42 qui veut savoir combien de tasses de café vous avez bu le matin. Ah, 1,5. On va à la pause. Réservez votre Ma dose téléphonique. habituelle. C'est José qui m'inspire. Oh! C'est ma nouvelle couleur de cheveux, c'est ça? On va à la pause. On réserve votre circuit téléphonique 1-877-670-9330. De quoi ou de qui avez-vous peur? Mais faites attention, les hommes, si vous appelez pour dire que vous avez peur de votre père, vous allez vous faire traiter de féminisé. Alors, ça prend des féminisés courageux quand même pour appeler, pour parler de ça. Oui, puis on va les accueillir. OK. Comme Jacques ou bien un peu plus de... Non, Jacques ne se plaindra pas de notre conversation. Okay. Je peux te l'assurer. D'accord. Il a compris quelque chose. On va à la pause. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bon, on aurait quasiment dû faire ça sur la peur de déplaire à ses parents. Je vais le mettre dans le calepin. On en fera une émission complète parce que là, c'est vraiment récurrent. Là. Il y a plein de monde qui ont peur de déplaire à leurs parents. Et la question aujourd'hui, elle est très large. De quoi avez-vous le plus peur dans votre vie ou de qui? Femme, 40 ans, moi, j'ai toujours peur d'avoir l'air d'une tarte. Ça serait intéressant de vous parler, là. C'est qui vous a fait croire que vous étiez une tarte, là? Non, on va investiguer. Si vous nous appelez, on va examiner ça un peu plus à la loupe. Là, c'est très intéressant. D'où vient cette crainte de passer pour une tarte? Bon, écoute, c'est très prévisible là, que ce n'est pas le dernier conjoint. Hein? C'est très prévisible que ça remonte très loin. Alors, madame, vous avez été considérée en bas âge comme une tarte. Par qui? À vous de nous le dire. Homme 34. Mon ancienne maîtresse est la personne dont j'ai le plus peur maintenant. Quand elle m'a lancé l'ultimatum de choisir entre elle et ma conjointe, elle a disjoncté quand je suis repartie avec l'autre. C'est une jeune femme impulsive et dangereuse et je crains qu'elle continue à planifier une vengeance même après quelques années. Et oui, Doc, le sexe était incroyable. J'imagine que l'en privé l'a rendu folle dingue. En tout cas, vous, c'est pas... manquez pas de confiance, en tout cas. Ouais. Mais... Il y a des femmes possessives. Tout ça existe. Maintenant, cher ami, j'en profiterai pour dire quelque chose, José. Vous avez un homme de 34 ans qui craint son ex-maîtresse parce qu'elle est possessive puis qu'elle pourrait se venger. Ce matin, on pourrait peut-être en profiter pour faire l'exercice suivant. Une femme de 34 ans qui craint la vengeance de son ex. Est-ce que nous sommes dans une situation 2 poids 2 mesures ou une situation identique? Poser la question et y répondre, selon moi. Alors, mais messieurs, par contre, ça peut faire du trouble, une femme aussi. Là. Oui, ça peut. Mais la menace à l'intégrité physique n'est pas du même ordre, cher auditeur.
des femmes qui planifient tuer un ex, c'est très rare et anecdotique au Québec. Il y en a eu quelques cas et on les rapporte dans les médias. Des hommes qui ont eu l'idée, planifié, tenté de tuer un ex. Ah oui. C'est un cas par 2 semaines au Québec qui ont réussi. C'est 20-25 cas par année. Ça, c'est la pointe d'un iceberg où des ex-conjointes ou conjointes ont été tuées. 1 ou 2 semaines? Oui. C'est 25, je crois que c'est 25 par année. Hey, aïe! Oui. C'est une vingtaine par année, oui. C'est grave, ça? Oui. OK. C'est la pointe d'un iceberg. Je vais le lire textuellement, Oui. Femme 49. Oui. Et je cite, « J'ai peur des femmes qui font la chatte en chaleur devant mon mari, même si je suis là. » Je n'aurais pas pu l'inventer. Voulez-vous commenter ou on passe à un autre? Bon, écoutez, on a un problème de minoune, là. On a un problème de minoune à matin. J'ai peur des chattes en chaleur avec mon mari devant moi. Madame, c'est pas ce que la chatte fait quand vous êtes là qui devrait vous inquiéter. C'est qu'est-ce qu'une minoune fait quand vous êtes pas là. Bon, fait que là, vous venez pas de la rassurer, bye-bye, là. Et c'est la réponse du minou qui devrait vous préoccuper. Bon, on continue. Regardez, tout ça pour dire, madame, vous avez 50 ans. Oui, il y a des chattes en chaleur qui, devant le monde, aiment s'exhiber. Mais il y a beaucoup d'activités prégénitales chez la Canadienne française. Elle aime s'exhiber. Quand vient le temps d'aller plus loin, elle peut être facilement rébarbative. Tout ça dans le but de vous rassurer. Alors, une minoune ouvertement en chaleur est rarement une minoune qui recherche l'accouplement. Puis trop, c'est comme pas assez. Oui. Oui, puis il y a un pourcentage de femmes qui vont se satisfaire de la séduction prégénitale. C'est-à-dire de décolleté, jupe courte. Juste agace, là. Oui. On appelait ça jadis la guerre. On a fait de quoi là-dessus l'année passée? Des agaces-pissettes. Il y en a plusieurs qui vont pas au bout. Tout ce qu'ils aiment, c'est la séduction. Puis prégénitale. Oui. Ouais. Se faire aller les seins. Puis regardez comme je suis belle. Et une fois qu'on leur a dit ou qu'on est qu'il y a eu quelques œillades masculines, elle est satisfaite, elle rentre chez elle, met son pyjama, son gros pyjama ouaté, puis ensuite elle s'endort. Fait que la prochaine fois, vous la complimentez. Et le truc, ça serait ça. Mettons que votre mari s'appelle Gérard. Hein, Gérard, es-tu belle, Lucille, hein? Ben oui. Prenez le contrôle, là, la situation. Ben non. Non, prenez le contrôle, là. Oui. Ben, sans prendre de contrôle, simplement de reconnaître. Non, prendre le contrôle. Empowerment. Oui. Ben, la madame vient faire la chatte en chaleur devant votre mari, vous prenez le contrôle. Mais pourquoi prendre le contrôle au lieu de simplement laisser faire Minoune? Minoune, elle a le droit de s'exprimer. Ouais. Mais non, c'est pour qu'elle ne s'humilie pas devant Pitou, là. Non, mais c'est Gérard. C'est à Gérard à réagir et dire, ben Minoune, t'es belle ce soir, mais là, je suis occupé. C'est à Gérard à réagir. Oui, mais c'est parce que les Gérards sont pas tous... Hein? Pense pas tout à ça, les Gérards, là. Madame, vous avez préféré un tapis à un homme viril, vous allez en payer le prix. Bon. Alors, au Québec, il y a beaucoup de femmes qui s'arrachent les tapis. Tu savais ça? Ben là, il paraît qu'il y en a tellement. Vous choisissez un tapis, ça va être un Gérard tapis. Bon, femme 50 ans, on revient aux parents. Toujours eu peur de décevoir mes parents, plus mon père que ma mère. Depuis leur décès, je me sens libérée, mais je culpabilise de me sentir libérée. Ben oui, elle l'est pas. Alors, madame, essayez de ne pas vous mentir. Vous n'êtes pas libérée du tout. Vous n'êtes pas libérée du tout et reconnaissez qu'il y a de l'amour dans l'air. Reconnaissez-le. Homme 25 ans. Et là, je le lis, c'est lui qui l'écrit. Homme 25 ans, mou, pas féminisé ni viril non plus. Jusqu'à 20 ans, j'ai eu peur de déplaire ou de décevoir mon père. Ouais. Appelez-nous. Appelez-nous parce que ça vaut la peine. Ça vaut la peine. C'est un peu comme dans le cas de notre ami Jacques tout à l'heure qui a essayé de nous vendre de la salade, qui avait peur de son père, mais il chicanait avec depuis 30 ans. Alors non. Et le psychisme humain fait en sorte qu'on peut se mentir à soi.
C'est pas de votre père que vous avez peur, cher. En tout cas, appelez-nous. Appelez-nous. Appelez. On a ici... Parce que c'est pas votre père qui vous a féminisé. Oubliez ça. Tu sais, il y a des contradictions. Non, mais il peut pas avoir peur de sa mère qui l'aime tellement. Il y a de l'amour dans l'air. Homme 26. Moi, j'ai réellement peur de manquer d'argent, indépendamment de mes finances. Je crois que je ne serai jamais rassurée, peu importe ce que je serai capable de mettre de côté. Bon, ce serait intéressant de vous entendre. Oui, il y a des causes. Alors, il y a des individus qui sont nés insécures. Il y a d'autres individus qui sont devenus insécures, qu'on a rendus insécures, qu'on a insécurisés. J'en connais un comme ça, moi. Il est millionnaire, là. Ben oui. Et il est toujours insécure. Prend Ben même oui. pas de vacances. Ben oui. Pas capable. Oui. En cas que... Oui, ben, Mais il y a eu une enfance très pauvre. Très, 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 très pauvre. Là. On parle de misère. Oui. Et en quoi a consisté la misère? Appelez-nous si tel était le cas. Vous pourriez être surpris. Le fait d'être pauvre n'insécurise pas. Ça dépend comment ça s'est passé. C'était... OK? Ça dépend comment ça a été vécu. Ça dépend de l'humiliation. Hey, je vais la dire. On va aller à la pause, là. J'ai peur de ma bru. On dirait qu'il est entré dans une secte depuis qu'il est avec elle. Elle contrôle tout avec tendresse. Mettez ça un peu plus, s'il vous plaît, madame. Vous avez quel âge? Vous avez quel âge? Elle contrôle tout? Non, il y a plus que de la tendresse. Appelez, là. Appelez, parce qu'il y a plus que de la tendresse, là. C'est-tu une peur légitime ou c'est le fait qu'il aime plus votre bru que vous? Tu sais, c'est... Et elle contrôle, c'est pas seulement de la tendresse, madame. Il y a des brus qui se font aller pas mal plus sous les dredons que vous ne le croyez. Vous avez peut-être raison d'avoir peur. Alors, vous avez perdu, mais soyez bonne joueuse. Sachez perdre. Vous savez, votre fils a eu la chance de rencontrer une femme ardente. On le sait pas. Et on s'en doute. On le sait pas. On va à la pause. C'est de qui ou de quoi vous avez le plus peur dans votre vie? Là, j'aime bien ce texto, là, mais on veut vous parler. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Femme 41 ans, toute mon enfance jusque dans la trentaine, j'ai vécu avec la peur de l'enfer pour l'éternité. C'est terrifiant lorsque vous y croyez vraiment. Oui, appelez-nous. Ça va être intéressant d'essayer de découvrir l'origine. Ben, de quel secte vous faisiez partie, là? Parce que là, rendu là, c'est sûr Pas que c'est nécessairement une sectaire, secte. là. Non, pas nécessairement. Ça peut être... Ben, il y a des familles qui sont sectaires. Oui, il y a des familles qui sont fermées, isolées socialement. Tout ça existe. Et l'extérieur de la famille est présenté, vu et vécu comme étant hostile, néfaste, négatif. Oh, on va parler avec Nancy, là, mais juste avant, on a des nouvelles de la mère qui a peur de sa bru. Oui. La tendresse, tant mieux si elle est ardente, je lui souhaite. Je n'ai pas de problème à ce qu'il soit heureux avec elle et je serais tellement heureuse qu'il demeure un couple heureux. Elle élimine toutes les femmes autour de lui, les plus menaçantes. En tout cas, j'aimerais seulement ne pas être éliminée totalement. Madame, à travers vos propos, il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour dans l'air. OK. Vous savez, vous n'avez pas réalisé l'ABC de la relation mère-fils. Une mère ne peut jamais faire de son fils un homme adulte et viril. Vous n'avez jamais réalisé l'ABC et vous n'êtes pas la seule. Vous faites partie des 60-70% de mères québécoises qui ont des relations tordues avec leurs fils. Vous pensez très bonne, vous ne l'êtes pas pour vos garçons. Puis vous l'êtes encore moins pour vos filles. La majorité des mères sont mauvaises à des degrés différents
avec leurs enfants, Ça, mais pas de la même façon. c'est un petit peu exagéré, là. Ah oui. Tu sais, mauvaise pour leur fils, mauvaise pour leur fille. Oui. J'aime au moins que vous ayez ajouté à des degrés différents. À des degrés différents, allant de un peu à énormément. OK. On va parler avec Nancy. Bonjour. Salut. Bonjour, Nancy. Je vais prendre la chanson Il y a de l'amour dans l'air. Moi aussi, c'est le sujet de ma mère que j'ai peur. Cette semaine, tous les sujets m'ont interpellé beaucoup. Puis je m'avais posé une question cette semaine. Pourquoi était frustrée ma mère quand j'avais arraché la tapette à mousse des mains, là? C'est que j'ai l'impression qu'elle voulait contrôler ma vie, là. Je travaille, je suis pas trop, là. Puis encore aujourd'hui, à 42 ans, j'ai l'impression qu'elle contrôle encore ma vie. Puis je lui propose de prendre soin de son petit-fils, puis de prendre du temps de qualité avec, parce que c'est plein qu'elle voit pas ses petits-enfants. Puis quand vient le temps, tout bien avoir j'ai pas le temps, pas cette semaine, pas ce mois-ci. Nancy. Mais je suis pas capable. Ce que je veux dire, c'est que mes frustrations, j'ai peur de lui parler de mes sentiments, mes émotions face Non, regardez, Nancy, on va commencer par les choses importantes. Je lui propose de prendre soin de son petit-fils. Ouais. On a présumé, à vous écouter, que c'était votre enfant. Oui. Votre garçon. Qui a quel âge? 10 ans. Alors là, vous allez vous proposer à la vieille de prendre soin de votre fils de 10 ans? Oui, parce que je veux pas nécessairement imposer, là, mais je veux dire, je suis à 15 minutes de chez eux, en voiture, effectivement, mais bref, je lui... c'est juste parce qu'elle se plaint qu'elle voit pas son petit-fils ses autres petits-enfants. Puis là, moi, je suis à 15 minutes. Puis en plus, en tout cas, il y a d'autres sujets aussi. Tu sais, l'inconditionnel amour de ma progéniture, là, je peux dire ça de même, que j'ai envers elle. Là. Mais dans le fond, je coupe les ponts, ça me fait du bien. Mais je repense à elle, elle me manque. En tout cas, elle va m'apporter. Nancy, ça marche pas, votre affaire. OK. Est-ce que votre fils de 10 ans a un père? Il est décédé. Bon. Aïe. Il est décédé de quoi? De l'emphysème MPOC des poumons. Excusez. Mais. Il y a combien d'années qu'il est décédé? Ça fait déjà 3 ans. 3 ans. Eh boy. Regardez, là. Là, vous cherchez à garrocher votre fils de 10 ans dans les pattes de votre mère qui a été... Non, c'est pas nécessairement ça, mais c'est parce que ce qui est arrivé, je suis un groupe de femmes, il est terminé, là, mais on parlait de prendre du temps de qualité. Et de prendre du temps pour soi, pas de temps de qualité, mais je veux dire de prendre du temps pour soi-même, là, tu sais, en tant que parent, pour être plus fort pour nos enfants. Nancy... Mais c'est ça, je proposais à ma mère. La tragédie... Je répète, une mère ne peut pas faire de son fils un homme adulte et viril. Non, je veux pas tout de suite parce que... Alors là, les propositions d'envoyer votre fils chez sa grand-mère, c'est surtout... Envoyez dans ce sens. Passez un week-end. Non, Nancy, non, ce n'est aucunement dans l'intérêt de votre fils. Alors là, on va trouver autre chose. Est-ce qu'il y a un homme qui a de l'allure en quelque part que vous connaissez? Oui, mon conjoint, mais ça fonctionne pas avec mon fils. Mais est-ce qu'il y a, je répète, concentrez-vous puis arrêtez de pleurer. Parce que là, on est en train d'essayer de régler un problème. Oui. OK? Oui, je me ressaisis, mais je veux bien, mais... Parce que vous avez touché beaucoup de choses, Doc. Y a-t-il un homme qui a de l'allure que vous connaissez et que votre fils connaît et que votre fils aimerait côtoyer? Oui, de ça, ma mère.
Je dirais ça. Sinon, pas plus que ça. Là. Ça fait pas tant longtemps qu'on connaît le chemin de ma mère, mais il est super sympathique. Alors, Puis, Nancy, il en aime bien compte tenu des circonstances, Oui. on va essayer de repérer dans le décor un homme qui a de l'allure, OK. OK, qui serait intéressé de passer du temps de qualité avec votre fils. OK. Avez-vous bien compris? Oui. Bye. Merci, Nancy. C'est pas toujours le temps de pleurer, surtout lorsqu'on essaie de résoudre des problèmes importants. Je vais lire homme 28. Je fais beaucoup d'anxiété. J'ai de la difficulté à fonctionner. Je crois que c'est à cause d'une menace inconsciente de ma mère, ou plusieurs. Elle avait gobé des pilules quand mon père l'a quittée. C'est moi qui l'ai trouvée, évidemment. Elle devait s'en douter que j'allais la trouver semi-morte. C'est comme si je ne pouvais pas vivre pour moi-même. Aïe, 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 aïe. Écoute, il y a de l'amour dans l'air partout. Ça n'a pas de bon sens. Il y a de l'amour dans l'air. Ça n'a pas de bon sens. Elle veut s'enlever la vie, puis elle est sûre que c'est son fils. Elle veut se l'attacher à vie. C'est Elle a réussi. malsain. Elle a Ben oui, réussi. Mais oui, elle a Il réussi. fait de il y a 20 l'anxiété, puis il est pogné avec ça. Oui. C'est épouvantable. Le pourcentage de parents sans allure au Québec, et jusqu'où ils vont? Ça n'a pas de bon sens. Traumatisent leurs enfants sans vergogne. C'est gênant, c'est criminel, ça. Pour revenir à C'est tantôt... criminel de vouloir s'enlever la vie là, ben oui. et de s'intoxiquer avec des pilules dans le but d'être retrouvé par le fils qu'on veut traumatiser. C'est un crime contre la personne. Elle aurait dû être foutue en prison, cette femme-là. Ah, c'est pas sans laisser de traces hyper importantes. C'est là. criminel. C'est une voie de fait psychologique. On va juste répondre à notre auditrice avant d'aller au téléphone, Oui. parce qu'il y a un petit lien avec l'appel précédent. Là. Elle dit « Je suis mère de 2 enfants garçons. Nous sommes un couple de 2 mères séparées, donc uniquement des femmes pour mes 2 fils. Si je suis votre logique, Doc Mayou, pour le bien de mes enfants, il faut que je trouve un homme important pour mes fils pour éviter qu'ils deviennent des hommes féminisés. Je veux le mieux pour nos gars. » Ben, c'est évident. OK. C'est évident. Vous avez beau être 2 femmes, 4 femmes pour élever des gars. Même 6. Mettez-vous en gang, en meute. Non. Une femme ne peut pas faire une mère, quelqu'un qui a... Non. C'est comme les pères qui s'occupent de l'achat des sous-vêtements de leurs adolescentes. Penses-tu que ça a du bon sens? Ils se garochent au magasin avant que la fille retourne en garde partagée chez la mère pour y acheter ses petits tops puis ses sous-vêtements. On va parler avec Carole. Bonjour, Carole. Oui, bonjour. Carole. De quoi avez-vous peur? Ben, moi, j'ai peur de l'autorité, que ce soit homme ou femme, là. J'ai peur de la colère des gens, puis que les gens soient pas d'accord avec moi. Puis, je sais, c'est relié à quoi, là? C'est relié à mon père, là, qui était dominant, puis il est encore comme ça, là, puis qui chialait beaucoup après ma mère. Puis, c'est relié à des événements, entre autres, là, que mon père nous a fait prier devant le crucifix quand on était jeunes, à genoux dans la cuisine. Puis, lui, il était dans le salon, puis il fouillait dans la Bible. Puis, on priait pour pas qu'il divorce. Puis, moi, ça a changé, là. J'ai changé depuis ce temps-là. Là. Je suis devenue une image. Là. Ça, c'est arrivé, j'avais 10 ans, là, puis je suis devenue une image. Puis je voulais pas là, que mon père chiale ma mère à cause de moi. Fait que je suis devenue sérieuse. Puis Carole, c'est ça. Fait que vous avez pardon? Vous avez quel âge, Carole? J'ai 57 ans. Vous avez 57 ans. Est-ce Ouais, que votre mère vous a déjà frappé? Non. Ma mère était dominée, là, tu sais, puis mon père était dominant. Votre mère vous a jamais frappé? Non. OK. Est-ce qu'elle a déjà frappé un autre de vos frères et sœurs? Non, c'est mon père qui m'a déjà frappé. En présence de votre mère? Oui. Ben, il paraît que je nais bleu, là, puis je faisais le bacon à terre, là, tu sais, puis il voulait me casser, là, comme qu'il dit. En présence de votre génitrice? Oui. Mais je sais pas, j'étais... Carole, quelle influence, quelle opinion avez-vous de la femme? Vous êtes une femme. Quelle opinion avez-vous de la femme
qui laisse le géniteur frapper la fillette? Ben, la femme doit être en dessous de l'homme, là, tu sais. Puis j'ai vécu dans cette époque-là, là, puis que c'est l'homme qui a tout le temps raison, là, tu sais, même s'il a tort. Puis la femme doit être dominée, là, tu sais. Puis c'est pas ça que je veux. J'en ai voulu longtemps à ma mère, mais je suis pareille comme ma mère. Avez-vous eu des enfants? Non, j'ai pas d'enfants. J'ai pas voulu avoir d'enfants. Puis là, j'ai pas de chum parce que je vous ai déjà appelé, là, tu sais. On a grandi avec le devoir conjugal, là, tu sais. Fait que moi, là, les hommes, là, tu sais, ça... J'avais peur d'être adulte, là, tu sais, parce que mon père... Si vous aviez eu des enfants, est-ce que vous les auriez frappés? Non. Qu'est-ce qui vous permet de répondre ça? Ben, j'aime les enfants. Quand j'en vois, là, tu sais, je viens avec le sourire fendu jusqu'aux oreilles, là, tu sais, puis ça m'émeut. Un enfant, ça me touche. Si un enfant vous désobéit? Ben, des fois, j'ai des réactions, là, tu sais, que j'ai peur de moi. Bon, allez-y, continuez, lâchez pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai des réactions, j'ai peur de moi. Ben, intérieurement, là, tu sais, on dirait que je pourrais devenir dominante. Comme papa chéri? Oui, parce que vous avez parlé là, d'être libre penseur cette semaine, là, tu sais, puis on dirait, là, tu sais, que j'ai été dominée toute ma vie, puis des fois, on dirait que je voudrais devenir dominante. Mm-hmm. Vous avez fait quoi comme travail dans votre vie? Ben là, j'étais à la retraite, là, à cause d'un accident de voiture. Vous avez fait quoi comme travail dans votre vie? OK, je comprends pas bien, là, c'est pour ça. Okay. J'ai travaillé en comptabilité. OK. Puis moi, je voudrais là, me libérer de la peur parce que c'est rendu que j'ai peur des gens, là, je m'isole, puis c'est rendu maladif, là, puis ça me rend malheureuse. Ouais. Comment ça a été être une femme pour vous avec une mère lâche? C'était difficile. Ma mère est décédée là, des conséquences de l'Alzheimer, puis tout son comportement a changé, là, tu sais, puis je n'ai voulu de plus être ma mère, mais que c'est moi qui devenais sa mère, là, tu sais, puis... Vous lui en avez voulu de ne plus être votre mère. Si c'est beau. Mauvaise nouvelle, Carole, ce matin. Vous n'avez jamais eu de mère. C'est un tapis. Une lâche. Est-ce qu'une femme lâche peut être une mère pour ses enfants? Non. Pourquoi? Allez-y. Allez-y, vous êtes une comptable, vous avez un bon quotient intellectuel. Allez-y, lâchez-vous. Ben, ça pouvait être... C'est quoi votre question? Oui, vous l'avez oublié. Est-ce qu'une femme lâche peut être une bonne mère? Vous avez répondu non. Pourquoi? Non. Pourquoi une lâche peut pas être une bonne mère? Ben, parce qu'elle s'assume pas, là, tu sais, elle prend pas sa place. Et elle ne protège pas Carole. Ouais, ben moi, j'étais pas sa préférée parce que j'ai fait pipi au lit là, longtemps, jusqu'à l'âge de 10 ans, là, tu sais, fait que j'étais pas sa préférée, là. J'étais plus du bord à mon père. Ouais! Il y a de l'amour dans l'air. Tout le temps. On lâche pas avec l'amour. Bye, Carole. Merci. Merci. Bye. Merci. Avant d'aller à la pause, là, tu sais, tantôt, on parlait, c'est une secte d'avoir été élevé avec la peur de l'enfer. Ouais. Ça m'étonne, là. Homme, 33 ans. Oui. 33, là. Oui. Un homme. Pas besoin de faire partie d'une secte pour se faire inculquer la peur de l'enfer. J'ai grandi avec une mère qui a établi un règne de la peur et d'isolation sociale en utilisant la religion catholique. Elle voit les gens ordinaires comme des gens qui vivent dans l'erreur et le péché. Je me suis finalement libérée de ce joug il y a 4 ans. Ça fait pas longtemps, il y avait 29. Mais ça m'a pris 10 ans d'efforts et j'en suis toujours les conséquences et les marques. Le pire a probablement été de devenir une sorte de petit mari pour elle. J'ai été dérobée d'une partie de ma vie. Au risque de tanner les auditeurs,
Encore de l'amour dans l'air? Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. De qui ou de quoi avez-vous peur? Nous avons un texto ici disant « J'ai peur d'être amoureux et probablement de l'engagement. Donc, je fais vivre l'enfer à une personne que j'aime. » Ben oui. Appelez-nous. On va creuser ça. Non, le problème n'est pas là. Ça, c'est le prétexte. Là. Puis c'est un phénomène de déplacement en plus. C'est les fameuses peurs de l'engagement, là. Non. Vous êtes pour s'engager avec une personne, il faut être dégagé d'une autre. Alors, tous les enfants passent par la phase édipienne, où, à des degrés différents, il y a un intérêt pour le parent de sexe opposé, qui se résout par une espèce de distanciation saine, graduelle, sur plusieurs années. Alors, si ce processus-là, José, a eu lieu, à ce moment-là, le jeune adulte devient disponible à explorer des réactions sentimentales avec des personnes de sexe opposé ou de même sexe. C'est pas que la personne a peur de l'engagement, c'est qu'elle n'est pas libre. Elle est restée prise dans ce qu'on appelle l'Édipe renversé, c'est-à-dire la réaction du parent à l'attrait sexuel de l'enfant de sexe opposé. Et il y a beaucoup de papas puis de mamans qui vont attraper le jeune enfant dans leur phase initiale édipienne, qui vont littéralement le capter et le maintenir dans cette phase-là. Le jeune adulte grandit, comprend rien à ce qui se passe et ne peut pas devenir proche d'un autre adulte par intérêt sexuel. Il n'est pas libre. Il est pogné. Fait que tous ceux qui disent qu'ils ont peur de l'engagement, il faudrait qu'ils regardent le oui, parent vous du sexe l'êtes opposé. déjà. Vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas libre. Vous êtes resté capté, pogné, attrapé, subjugué dans la relation avec le parent de sexe opposé. C'est tellement, tout à l'heure, je caricaturais avec une chanson, mais le fait est que c'est la réaction amoureuse du parent de sexe opposé envers le tout petit qui dit « Maman, quand je vais être grand, je vais te marier. » Hey, combien de petits gars qui ont dit ça à eux-mêmes? Oui. Hein? Puis là, le père, écoute, il voit venir la petite, là, elle a 4 ans, 4 ans et demi, puis ma princesse, ma chérie, mon adorée, puis sky is the limit, t'es la plus belle, la plus intelligente, puis hey, le gars, il en met, il beurre épais, hein? On va aller au téléphone, on s'en va à la Pocatière, on va parler avec Jérémy. Bonjour. Bonjour, Doc, bonjour, José, ça va bien? Jérémy. On vous écoute. Oui, moi, dans le fond, je vais vous dire de quoi j'ai peur, pour ça, je vais l'expliquer, là. Moi, dans le fond, j'ai peur du monde qui rit un peu de mon intelligence. Ça me cause vraiment un problème. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, en secondaire 1, mes parents m'ont sorti de l'école par la DPJ parce que je vivais trop d'intimidation à l'école. Puis c'était en train de me rendre malade. Fait que là, j'ai retourné aux adultes aux alentours d'une vingtaine d'années pour faire mon secondaire. Excusez, je suis un peu nerveux. Non, faites bien ça. Allez-y, Jérémy. Continuez. Et là, c'est ça. Quand j'ai fait mon secondaire 1, 2, 3, 4 en mathématiques, ça allait super bien. Mais en français, mon professeur m'a dit que je ne réussirais jamais à faire mon secondaire 5 parce que je n'étais pas capable d'être assez bon en français, là. Fait que ça m'a pas aidé, mettons, là. Fait qu'à chaque fois que le monde rit de mon intelligence, ben j'ai l'impression de ça par rapport à des choses qui arrivent. Ben ça me met tout le temps en colère, puis des fois ça me met vraiment... Moi, on va me dire n'importe quoi, on va faire n'importe quoi, je suis très bonasse. Mais aussitôt qu'on rit de mon j'ai l'impression qu'on rit de mon intelligence, là, je vais venir malin, puis ça marche pas, là. Avez-vous déjà frappé quelqu'un? Non. Dans vos accès de colère, non? Quel âge avez-vous, Jérémy? Presque 40 ans, là. Oh boy! Presque 40. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis entrepreneur, j'ai ma compagnie de livraison. Je fais Québec la Pocatière tous les jours, moi. Entrepreneur en livraison. Oui. Compagnie de transport, là. Faites-vous de l'argent? Oui, on essaye.
pas facile, là, mais on là, essaie. vous valez à peu près combien, grosso modo, là, avec votre compagnie de transport? Vous voulez dire mon chiffre d'affaires? Non, ouais, non, à peu près. Non, votre net, là, votre avoir net. Oh, pas tellement. Hein. Peut-être l'équivalent d'un gars qui gagne 20 pièces de l'heure. Ouais. OK. Vous avez combien de véhicules, votre compagnie de transport? Ah, j'ai juste un véhicule. Moi, j'ai... OK. Oh, oui, je suis tout seul, là. Avez-vous des employés ou sans employés? Non, je suis tout seul. Je fais ça, moi, tout seul, là. OK. Je veux pas l'employer, c'est des problèmes, mais tout seul, je suis bien. Là. Non, vous avez vos raisons. Êtes-vous bon dans ce que vous faites? Ah, le monde sont très satisfaits de mon service, là. Les gens... Évidemment, ça n'a aucun impact sur vous? Non, ma business, non. Ben, que le fait que le monde soit satisfait, ça, aucun impact sur vous, n'est-ce pas? Non, c'est ça. Ce qui a de l'impact, c'est lorsqu'on rit de votre intelligence. Oui, ben quand j'ai l'impression, souvent, là, ma blonde, elle me raisonne. Là. Je vais vous donner un exemple. Je regarde une émission avec ma blonde, là. Puis avec Petit Écuyer, je me souviens plus du nom du jeu, là. Puis là, il faut devenir des affaires, ben tout le temps meilleur que moi. Puis moi, ben inconsciemment, j'en parle pas. Des fois, j'en parle, mais tu sais, j'ai l'impression tout de suite que ça me diminue comparé à elle. Où est le problème? D'où vient le problème, Jérémy? Ben... Peut-être parce que justement, à l'école, j'étais pas capable de faire mon secondaire 5. Jérémy, qui vous empêchait de vous défendre à l'école? Ah, j'étais mouton. À ça, je le suis plus, mais je me laissais marcher sur le dos. Quelle était la question que je viens de vous poser? Personne ne m'empêchait de me défendre. J'aurais pu me défendre. Ah oui? Qui vous a dissuadé de vous défendre? Personne, mais... premièrement, chez nous, c'était pas facile. Là. Mes parents étaient très durs. Chez nous, je mangeais des coups aussi. Là. Bon, merci. On y arrive. Ça a été long, mais on y arrive. Alors, le jeune est intimidé à l'école, mais à la maison, il se fait varger dessus. Est-ce que c'est ce que vous nous dites? Oui, ben ça ressemble pas mal à ça. Et qui c'est qui vargeait sur Jérémy quand il était petit? Surtout ma mère. Puis des fois, quand mon père arrivait le soir... elle disait d'aller... comment on dit ça? Pardon? Non, prenez le temps de le dire comme il faut. De me donner une correction, dans le fond, là, parce que j'avais pas été gentil, supposément. Là. Mais là, ma mère, j'ai rempli les liens, ça fait une semaine. Là, je parle plus, je veux plus rien savoir. Rendu à 40 ans, elle commence à être temps. Hein? Ouais, un jour, elle est bipolaire. Un jour, on sent, hey, bipolaire mon œil, c'est pas une raison de varger sur l'enfant. No way. Parce que ça donne que je suis psychiatre. Palette de bois, à tapette à mouche, puis à genoux dans le coin, 4 heures de temps, pas le droit de s'asseoir sur ses genoux, là, c'est long. Ouais. Il y avait un tapis lorsque vous étiez à genoux ou sur un plancher de bois franc? T'es pas épais, mais le tapis. Le tapis était mince. Hein, la bonne femme t'es cruelle, mon Jérémy? Puis on fait. Puis tout bon film dans le salon. Et les maudits hypocrites, ils appellent la DPJ pour vous faire sortir de l'école? Ouais. C'est pas... Elle m'a appelé en me disant que fallait pas que j'en veuille, qu'elle m'avait lavé, puis que je chantais bon, puis qu'elle m'avait nourri. Ben, j'espère, tabarnak, n'importe quel... Jérémy, c'est une mère comme il y en a pas mal au Québec. Bye, ouais. Jérémy. On lâche pas. Ça explique bien des choses. Hein? On a fait le tour du jardin, ça n'a pas été trop long. On doit s'arrêter. On va à la pause. De qui ou de quoi avez-vous le plus peur dans votre vie? Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Femme 42. J'ai peur que mon conjoint, le père de mes 3 enfants, dont 2 fillettes, nous quitte. Aussitôt que je m'impose comme mère, exemple, arrête d'entrer dans la salle de bain lorsque les filles de 8 et 10 ans se lavent, il me menace d'une garde partagée d'une semaine, une semaine. Sa propre mère lui dit de mettre ses culottes devant moi, qu'il n'a pas à se faire dire comment agir avec nos filles. C'est dur des fois de ne pas commenter. Tout à l'heure, j'ai mentionné l'Édipe renversé, l'Édipe symbolique ou l'inceste symbolique. C'est-à-dire, c'est l'intérêt du parent envers son enfant de sexe opposé. Et ça se concrétise souvent dans les toilettes. Imagine-toi donc que papa,
Il aime ça voir ses grandes, 8 et 10 ans, nues dans la salle de bain. Il aime ça. Ça lui donne une grosse envie d'uriner et parfois une envie de déféquer. Mais femme 42, c'est là... fréquent. Si vous quitte, là, c'est quoi le pire qui va arriver? Vous allez être débarrasser de la belle-mère, puis de ce père-là. Mais le danger, c'est qu'il va avoir les enfants une semaine seule. Voilà. Fait que c'est un pensez-y bien, hein? Oui, c'est un pensez-y bien. Et, madame, vous continuez. Parce que... Pour protéger les filles. Non. D'abord, pour envoyer un message à vos filles que ce comportement-là de leur père est indigne d'un père. Vous venez de casser un pattern qui se reproduit d'une génération à l'autre dans beaucoup trop de familles canadiennes-françaises. Mais à 8 ans puis 10 ans, ils sont capables de barrer puis de débarrer une porte aussi, là. Fait que vous pouvez peut-être montrer à vos filles à barrer la porte. Bon, voilà, passez le message clair que papa n'entre pas dans la salle de bain lorsque la grande y est. Hein? On va parler avec Isabelle. Bonjour. Bonjour. Isabelle. Oui, ben moi j'appelle parce que je suis maman, j'ai 2 filles. Je vous écoute depuis tout à l'heure, puis vous parlez beaucoup de sexe opposé, mais la peur est là quand même parce que je trouve que la peur d'être une bonne maman, de pas être une bonne maman, de pas être à la hauteur. Ça m'habite quand même. Mes filles ont 12 et 7 ans. Puis, en tant que parent, ben, je trouve que c'est important. On veut, regardez, Isabelle, Oui? Regardez, Isabelle, on va commencer tout de suite. Une mère n'infantilise pas ses filles. Alors, l'histoire du langage gna-gna infantilisant, on va arrêter ça aujourd'hui. Vous êtes la mère de 2 filles, vous n'êtes pas la maman. Vos filles ont le privilège de vous appeler maman, Gertrude ou peu importe. Mais vous vous autoproclamez maman alors que c'est à votre enfant ce privilège-là. C'est pas à vous. OK. Vous êtes la mère. Vous êtes la génitrice et vous êtes la mère. Vous avez un rôle à jouer. Et il y a quelqu'un qui vous a joué dans la tête puis qui vous a instauré un langage gna-gna, un langage infantilisant. Oui. Qui vous a emmené là? Je sais pas. Je sais pas, puis je comprends un peu parce que j'ai eu un service de garde. Puis le 0-5 ans, oui, j'ai été beaucoup là. Quand vous parlez de femmes qui maternisent les enfants au Québec, ça, je suis d'accord. Puis c'est ma peur aussi de comme vous dites, là, de rester dans ce mode-là. Là. C'est ce serait quoi mes repères? Qu'est-ce que je fais pour me sortir justement de ce langage-là et de mais comment se fait-il materniser mes enfants? Infantiliser. Comment se fait-il? Infantiliser. Oui. Comment se fait-il que vous en êtes encore là alors que votre fille est née à 12 ans? Oui. Quelle influence subissez-vous et de qui? Je sais pas. Moi, ma mère n'a pas été comme ça. Puis j'ai souffert de ça. Bon. Votre mère n'a pas été comme quoi? Qu'est-ce que votre mère n'a pas été? Qu'est-ce que votre mère n'a pas été? Ben, c'est parce que moi, j'ai comparé beaucoup ma mère avec les sœurs de mon père, mes tantes. C'est mes tantes avec la façon d'élever leurs enfants, mes cousins et cousines. Oui. Ma mère, c'était une femme qui travaillait en même temps qu'elle élevait 2 enfants, une femme autoritaire, tandis que mes tantes, c'était des mamans à la maison. Attendez. Les tantes, les mamans à la maison, là, on ira pas. Elle travaillait avec 2 enfants, il n'y a aucun problème là. Alors, il faudrait l'enlever, d'accord? Ne plus jamais invoquer les faiblesses de votre mère parce qu'elle travaille. C'est comme l'histoire du père qui travaille fort. C'est jamais un problème pour les enfants. Bon.
Maintenant, Non, mais moi, je voulais en venir comparer. Oui. Non. Je vais faire une comparaison, là. On va voir la bonne femme telle comme elle a été. On va laisser faire les comparaisons gna-gna, là. Oui. Vous dites que votre mère a été autoritaire. Là, vous allez nous expliquer ce que ça veut dire, une mère autoritaire. Était capable de dire non à ses enfants. Tandis que mon père n'était pas capable. Isabelle, oui. Isabelle, vous êtes mère de 2 filles. On s'en va où avec ça? Ma mère est autoritaire, est capable de dire non à ses enfants. Oui. Voyons, Isabelle. Vous avez eu un service de garde. Oui. Alors, donnez-nous un exemple qui tient la route, s'il vous plaît. Une mère autoritaire, qu'est-ce qu'elle a fait d'autoritaire? Qu'est-ce qu'elle a fait d'autoritaire? C'était, c'est elle qui était capable. Comment je pourrais dire? À part d'être capable de dire non. Vous, est-ce que vous êtes capable de dire non à vos enfants, Isabelle? Oui, mais je trouve ça difficile. Quand je sais que c'est pour leur bien. Quand je sais que c'est pour leur bien, oui. Oui. Vous avez quel âge, Isabelle, là? J'ai 42 ans. 42 ans. Avez-vous un conjoint? Y a-t-il un père pour les filles? Oui. De quoi il a l'air? Quel genre d'homme? Autoritaire aussi. Un père... qu'est-ce qu'il a d'autoritaire? On va partir de lui. Parce que c'est dur avec la bonne femme, hein? Alors, qu'est-ce que votre conjoint a d'autoritaire? Disons que... lui, tu sais, il faut que ça fonctionne d'une telle façon, puis il n'y en a pas de gna-gna, là, si je peux dire, là. Mais c'est très drôle. Qu'est-ce qu'il fait d'autoritaire avec vos filles, avec ses filles et les vôtres? Il faut que ça écoute. Il faut que ça obéisse. Oui, beaucoup. Au doigt et à l'œil. Oui. Et lorsque les filles n'obéissent pas... Attendez, non, attendez un peu. Lorsque les filles n'obéissent pas, qu'est-ce qu'il fait? C'est sûr que ça amène des discussions au niveau du couple. Non, mais avec les enfants. Quand les enfants n'obéissent Isabelle, vous êtes pesante. Vous êtes... Et je trouve pas ça drôle. Vous trouvez ça drôle? Il fait quoi avec les enfants? Mais moi, ce que je veux en venir, c'est que lui a été élevé d'une façon, moi, j'ai été élevée d'une autre façon. On veut pas reproduire les erreurs de nos parents. Isabelle, vous ne voulez pas grandir. Vous êtes une enfant qui élevait des enfants, qui avait eu un service de garde, avec un langage gnangnan, et ça vous tente pas trop de grandir. Parce que savez-vous qu'est-ce qui va arriver? Vous allez vous pogner avec le genre, solide. Est-ce que ça vous intéresse de vous pogner avec le genre? Oui. Ça vous intéresse? Moi, je suis ici pour... je veux m'améliorer, tu sais, je veux... Il va arriver quoi si... Est-ce que votre conjoint est autoritaire avec vous? Un peu, oui. Dernière fois qu'il vous a donné un ordre, qu'il voulait être obéi, ça remonte à quand? Donc, ça marche pas. Si je suis pas d'accord... C'était quoi ma question? Vous êtes laborieuse. Oui. Non, je sais, mais ça peut être, je sais pas, dernièrement. Tu sais, je sais que c'est un homme qui... Dernière fois qu'il vous a donné un ordre. Dernière fois qu'il vous a donné un ordre et qu'il voulait que vous obéissiez. Ça remonte à quand? Au sujet de quoi? Isabelle? Non, je pense pas que... Ouais. Isabelle, on va réfléchir. Correct? Assez, là, je vous ai brossé un petit peu, là. On va réfléchir. D'accord? Il y va... Non, j'ai pas envie de rire. Il y va de l'avenir de vos filles. D'accord? On se quitte là-dessus. Au revoir. Et on va à la pause. Merci d'avoir appelé. Il y en a beaucoup comme Isabelle. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Nous allons compléter cette émission sur les peurs en compagnie de Joanne. Bonjour, Joanne. Bienvenue dans l'émission.
Oui, bonjour, madame. Oui, Joanne. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. OK. Bon, ben c'est ça. Ça vient de chercher. Moi, j'ai 62 ans. Puis, Attends un puis peu. là, ça fait un an, je suis médicamentée pour le TAH. Que moi-même, que j'ai découvert en la pharmacie. Wow, toutes les thérapies que j'ai faites. Que, mon père, quand j'étais jeune, il y a 2 fois qu'il m'a battu, mais une des fois, ça a fait les conséquences de toute ma vie. Ouais. Parce que c'était concernant le ménage. Concernant quoi? Le ménage, tu sais, quand tu fais du ménage. Oui. J'avais à peu près 5 ans, 5-6 ans, puis j'avais tout nettoyé dehors, puis quand mon père est arrivé, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que j'articule assez bien? Ah, oui. J'entends mal, moi. Je ne sais pas pourquoi. Vous entendez mal? Oui. Mais c'est plus le son que vous, là. OK. Vous m'entendez mieux? Oui. Je sais pas. Allez-y, continuez. Fait que, bref, Okay. vous avez eu peur de votre père. Oui, c'est ça. Mon père, à l'âge de 6 ans, j'avais tout nettoyé dehors. Puis, tu sais, comme quand il y a des fleurs en avant de ta maison, tu sais, comme mettons qu'il y a du vent, tout ça, ben les déchets vont aller en arrière de ça. Mais moi, je suis, dans ce temps-là, les visuels, t'as pas reconnu, fait que moi, j'avais pas vu ça. Puis quand j'étais toute contente, mon père, quand il est arrivé, je lui ai montré que j'avais fait, mais c'est là qu'il me montrait en arrière des fleurs, tous les déchets qui ont été là. Puis à partir de là, il m'a monté en haut, il m'a battu à coups de pied, il m'a battu. Ma sœur a sauté sur lui pour qu'il sorte de moi. Puis finalement, ça a affecté toute ma vie. Attendez un Parce peu. que Là. j'ai toujours été dans le ménage. Qu'est-ce que vous voulez dire? Votre sœur a sauté sur lui pour qu'il sorte elle de s'est mise vous? sur lui pour qu'il arrête de me battre. Pour qu'il sorte de vous? Avez-vous dit? Ben, c'est parce que j'étais sur le lit. Parce que quand il m'a monté en haut, j'étais sur le lit, puis lui était sur moi. Puis ma soeur elle s'est mise sur lui pour arrête papa, tu sais. Puis après ça, ma soeur, elle m'avait emmené, elle m'avait pris par la main, puis on est parti, on s'est sauvés, mais finalement la police. Fait que, mais c'est juste que. Puis votre mère était où, elle? C'est parce que ma mère était pas ensemble depuis l'âge de 2 ans. Puis vous restiez chez votre père? Oui, j'étais chez mon père. Oui, c'est ça, mon père qui avait la garde. OK. Et puis ensuite, à un moment, j'ai fait beaucoup de thérapie. Puis à un moment donné, il y a un thérapeute qui dit « Qu'est-ce que tu as fait avec ta peur? » Mais je réalise aujourd'hui, je ne sais pas si c'est à cause du les médicaments, mais je réalise aujourd'hui comme quoi j'étais comme toujours c'était pas normal. Comme dans le sens que j'étais toujours dans le ménage. J'ai jamais sorti dehors, Non, j'ai toujours été en dedans. Joanne, là, on va se limiter à une circonstance qui est vraiment louche, là. Oui. Vous nous dites que votre père est en train de vous donner une correction et il est couché sur vous dans votre lit. Oui. Ouais. C'est parce que, et là, votre sœur, qui a quel âge? Oui. Votre sœur Ma sœur, elle avait comme elle était 2 ans plus vieille que moi. Elle avait peut-être 7-8 ans. Bon, votre sœur avait 7-8 ans et elle saute sur votre père. Elle a sauté dans le sens que papa, tu sais, comme elle a fait arrêter, il était dans sa folie. Il était dans sa folie, allongé sur vous dans votre lit. Il est en train de me battre, là, comme des tapes, là, puis... Non, regardez, Joanne, là, oui. vous avez eu des thérapies, là. Ça ne tient pas à route. Vous avez mentionné qu'elle l'aurait frappé pour le sortir de vous. Non, elle l'a pas frappé. Non, qu'est-ce que je veux dire? Désolée. Ou elle serait intervenue. Il serait sorti elle est intervenue. Elle est intervenue. Et là, vous nous dites que votre père est en train d'essayer de vous frapper, allongé sur vous dans votre lit. Oui, parce qu'il m'a monté en haut à coups de pied. Puis là, vous n'avez pas l'air à comprendre. Oui. C'est parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Là. OK, c'est correct. Il était quoi? Il était à genoux dans le lit puis il vous frappait ou il était couché sur vous? Non, mais il était debout, mais il me frappait sur le lit. Tu sais, comme là, il m'a monté en haut à coups de pied. Non, Joanne, OK, les faits sont... OK, c'est trop nébuleux. Le son n'est pas bon. On a de la misère à se comprendre. Ce que j'essaie de dire, c'est que dans toute ma vie, je me suis toujours dissociée de tout ça. Ouais. Puis, c'est que toute ma vie, j'étais toujours, comme mettons, j'allais à une place, je faisais toujours le ménage, j'étais toujours rendue dans le ménage. Correct.
Oui. On est rendu à la fin de l'émission. Ouais, là. c'est tout le temps qu'on On va a. devoir se reprendre parce que... ouf, Oui, désolé. non, c'est pas... Les faits... Oui, lorsque les faits sont nébuleux, José, on peut pas aller nulle part. Parce que là, elle dit des choses qui sont extrêmement troublantes. Puis ensuite, c'est nié, c'est tout mêlé. Elle a eu des thérapies. Puis le temps, ça peut peut-être aussi des fois altérer le souvenir. Écoute, rendre ça plus confus. C'est devenu n'importe quoi. Là. Mais c'est ce qui complète notre semaine, Doc Mayou. Légèrement. Et oui, non, totalement. En tout cas, pour l'émission. Le reste, on continue nos autres activités. Merci beaucoup à Jackie d'avoir été là aujourd'hui. Oui. Merci évidemment aux auditeurs de votre collaboration cette semaine. Ça a été exceptionnel. Oui. Et on souhaite à tous de passer un beau week-end. À lundi. Bye. À lundi.